Bonsoir, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent en lien avec mon métier puisque je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et je reçois beaucoup de personnes qui se demandent si elles n'ont pas un HPI, si elles ne sont pas au potentiel intellectuel et c'est toujours une question très intéressante. Mais il y a aussi beaucoup de fausses idées par rapport à cette caractéristique de haut potentiel intellectuel qui n'est pas un trouble de maladie, hein, c'est juste un fonctionnement cérébral un petit peu plus rapide que la moyenne. Et je me suis dit que pour en parler aujourd'hui, si ça vous intéresse, on pourrait faire ça un peu sous l'ordre d'un test. Parce que je sais que vous adorez faire des tests psychologiques. Alors, donc, on va faire un test, on va faire un questionnaire. Mais vous allez voir que contrairement à d'habitude où après on calcule un score, je vous dis un petit peu ce que j'en pense en fonction du score et des choses que vous pouvez faire. Là, après le questionnaire, il n'y aura pas de score, parce que c'est pas un questionnaire avec des scores. Et surtout, je vais reprendre les questions du questionnaire pour vous montrer en quoi il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes dans ce questionnaire. Alors ça c'est un questionnaire que je trouve sur internet, hein. Ça s'appelle, je crois que le site c'est bilanpsychologique.com, quelque chose comme ça. C'est pas un site que je vous recommande particulièrement d'ailleurs, parce qu'en plus, quand vous répondez le questionnaire, après pour avoir vos résultats il faut payer 49 €, donc enfin bon, le truc un peu n'importe quoi. Mais je me suis quand même pris ce questionnaire pour parler un peu de tout ça et des questions, des fausses idées qui peuvent être en lien avec ce HPI, ce haut potentiel intellectuel. Donc pour ceux qui sont pas trop au courant de ce que c'est que le haut potentiel intellectuel, c'est en fait avoir ce qu'on appelle des capacités intellectuelles, des capacités de raisonnement, de réflexion, de rapidité qui sont plus élevées que la moyenne. Et pour savoir si on a un HPI, il faut aller voir un psychologue et faire un test de QI, tout simplement. Sauf que par rapport à ces questions du haut potentiel intellectuel, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a beaucoup d'idées sur ce que sont pas les personnes avec un haut potentiel intellectuel. Et donc certaines personnes viennent me voir en se posant des questions. Est-ce que moi aussi je suis au potentiel ou pas? Donc on va faire le questionnaire. Ce que j'aimerais trop, c'est que vous répondiez aux questions et que vous calculiez un espèce de score. Il n'y a pas de score, il n'y a pas de fausse et de bonne réponse, mais c'est juste pour voir un petit peu combien de personnes se retrouvent dans ce questionnaire. Donc il y a 15 questions en tout, et vous allez juste marquer un point si ça vous correspond bien, puis vous marquez 0 point si ça vous correspond pas. Donc là je répète, on s'en fiche, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et pas de bon score, c'est juste un petit peu pour voir combien de personnes se reconnaissent dans ce questionnaire. Et une fois que vous avez votre score, vous me mettrez en commentaire, juste pour voir s'il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à ce questionnaire ou pas. Ok? Alors, prenez un petit crayon, un petit papier, on va commencer. Alors, première question. Alors, est-ce que tu te sens différent des autres, ou en tout cas en décalage avec les autres personnes, notamment les personnes peut-être de ton âge, suivant l'âge auquel tu as? Donc si tu te sens différent, si tu t'es toujours senti différent, tu peux noter 1. Si au contraire tu te sens pas spécialement différent, tu peux noter 0. Les questions sont pas toujours faciles, il y en a qui donnent un peu à réflexion. Question numéro 2. Est-ce que tu te décrirais comme une personne très sensible, que ce soit une sensibilité émotionnelle ou une sensibilité de certains sens, voire est-ce que tu te considérais comme extrêmement sensible par rapport aux autres personnes? Donc toujours pareil, si tu te considères comme très sensible, tu peux noter 1, sinon tu codes 0. Question 3, est-ce que tu es particulièrement sensible aux injustices? Est-ce que tu es particulièrement sensible aux injustices? Question 4, est-ce que tu es empathique? Si oui, si tu mets oui, réfléchis un petit peu dans quelle situation tu es empathique. Est-ce que tu es plutôt empathique avec les personnes qui sont proches de toi, avec les personnes qui sont inconnues de toi, les personnes que tu croises par hasard par exemple? Question 5 à présent.
est-ce que tu te décrirais comme une personne perfectionniste? N'hésite pas, tu peux prendre un peu de temps de réflexion si tu as besoin de réflexion. Question 6, est-ce que tu te décrirais comme une personne curieuse? Donc note bien tes réponses pour me laisser le score à la fin. Question 7, est-ce que tu t'ennuies facilement, ou en tout cas, est-ce que tu te lasses rapidement de certaines activités? Tu fais quelque chose, puis au bout d'un moment, tu te lasses, tu as envie de changer. Voilà, tu as tendance à beaucoup t'ennuyer quand tu es chez toi. À voir si ça te correspond ou pas. Question 8, est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup? Est-ce que tu trouves qu'il est difficile pour toi de t'arrêter de penser comme s'il n'y avait pas de bouton off sur ton cerveau? Est-ce que tu trouves que tu penses trop? Question 9. Est-ce que tes pensées partent un petit peu dans tous les sens? Est-ce que tu as l'impression que parfois une pensée peut en générer une autre, puis une autre, puis une autre, puis au final tu as plein de pensées parce que avec une seule idée, tu es arrivé à tout un tas d'idées. Donc si ça te correspond bien, tu peux noter 1. Est-ce que tu te considères comme étant un penseur indépendant? C'est-à-dire, est-ce que tu as du mal à accepter l'autorité d'un prof, d'un manager par exemple, si tu travailles? Alors, t'as du mal à accepter l'autorité ou pas? Question 11, est-ce que tu penses souvent au sens de la vie? À la mort? Un peu de philosophie? Est-ce que tu joues un peu philosophie sur la vie, quoi? Ça, c'est pour la question 11. Comme je te dis, c'est un questionnaire, il n'y a pas de bonne et de fausse réponse. Hein, donc de toute façon, c'est soit tu mets 1, soit tu mets 0. Question 12, est-ce que tu te considères comme une personne créative qui invente des choses, qui pense à des choses de manière un peu différente, qui peut trouver des solutions à des problèmes, voilà, qui est assez créative et adaptable? Question 13, donc ça c'est une question un petit peu plus ouverte, comment s'est passée ta scolarité? Est-ce que tu as eu des facilités? Si tu as eu plutôt des facilités, tu peux noter 1. Si au contraire tu as plutôt galéré dans ta scolarité, c'était compliqué, tu peux peut-être plutôt noter 0. Donc réfléchis un peu à ta scolarité, si tu as fait des études, si ça a été facile ou pas pour toi. Donc, avant-dernière question, donc la question 14. Est-ce que tu parles d'autres langues que ta langue maternelle? Est-ce que tu en parles 2, 3, 4, 5, 6? Donc on va dire que tu vas mettre 1 si tu parles 2 langues couramment, quoi. 2 ou 3 langues couramment. Si c'est juste parce que tu as appris anglais au lycée, à part si tu le parles couramment, tu notes 0. Dernière question. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des personnes dans ta famille qui ont déjà eu qui ont un haut potentiel intellectuel? Bon, si t'as pas de connaissance, tu peux mettre 0. Ok, donc là, je vais te laisser 30 secondes pour que tu calcules ton score. Donc tu reprends toutes les questions. Tu fais la somme de tous les 1 que tu as eu et tu me marques tout de suite en commentaire. Tu n'attends pas. Tu me marques tout de suite en commentaire. Donc là, tu fais pause sur la vidéo et tu vas me noter en commentaire ton score que tu as obtenu, d'accord? Et tu peux me préciser si tu veux quelles a été les caractéristiques que je t'ai dit qui te ressemblent bien. Est-ce que par exemple tu t'es bien trouvé dans le fait d'être une personne sensible, au contraire dans le fait d'être une personne curieuse, une personne créative, ou alors que tu étais plutôt dans le sens d'une personne qui a tendance à beaucoup réfléchir par exemple. Donc tu peux préciser aussi tous les scores où tu as mis 1. Si tu as envie de détailler, parler un peu avec les autres abonnés. Alors, donc comme ce que je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est qu'il n'y a pas de score dans ce questionnaire, hein, parce que c'est pas un questionnaire il n'a aucune validité scientifique, hein, c'est un questionnaire qui a été fait par quelqu'un sur internet. C'est pas comme les autres questionnaires que je vous ai fait habituellement, donc faut absolument pas prendre en compte ce questionnaire. D'accord? Même si vous avez 15 sur 15, si vous avez répondu oui à toutes les questions, il n'a aucune validité scientifique, donc il ne faut pas se baser sur toutes les questions que je viens de vous dire pour dire ah bah ça y est, j'ai un haut potentiel intellectuel. Pas du tout. Puisque c'est un petit peu là où je veux en venir. C'est que, comme je vous disais en début de vidéo, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur ce haut potentiel intellectuel.
Et vous voyez, ce type de questionnaire, en fait, il y a plein de questions où on peut tous plus ou moins se retrouver. Et c'est pour ça que je suis vraiment curieuse de savoir un petit peu vos réponses, vos commentaires. J'ai hâte de voir vos commentaires. On va reprendre un peu les questions, on va pas toutes les reprendre, mais on va en prendre quelques-unes. Par exemple, la question 1, est-ce que vous vous sentez différent des autres? Alors, à mon avis, étant psychologue, et bon, je ne connais pas cette question exactement, mais à mon avis, il y a quand même beaucoup de personnes dans le monde qui, au moins à un moment de leur vie, se sont sentis différents des autres. Pour tout un tas de raisons. Parce que là, ils précisent pas en quoi on est différent, c'est juste on se sent différent. Donc ça, c'est une question super large d'être différent, parce qu'on peut être différent. En fait, il y a toujours des choses où on est différent des autres, et il y a toujours des choses où on ressemble aux autres, en fait. Donc c'est une question très très large qu'au final, elle n'est pas très importante, pas très significative pour donner des pistes pour savoir si on a un potentiel intellectuel. Donc déjà, ça commence avec une question un peu vague. Question 2, est-ce que vous vous décrivez comme une personne très sensible, voire extrêmement sensible? Là encore, dans la question, il mélange la sensibilité émotionnelle et la sensibilité des sens. Une sensibilité à certains sens, comme par exemple les odeurs, ça peut être certains sons, par exemple. En fait, moi je m'appuie aussi sur ce livre, je vous le présente tout de suite. C'est un livre que je vous conseille, pour le coup. Donc il s'appelle Le haut potentiel en question, de Sophie Brasseur et de Catherine Cuche. Je vais m'appuyer sur les réponses de ce livre pour reprendre les questions que je vous ai posées et pour vous montrer en quoi je suis pas tout à fait d'accord avec ces questions-là, avec ces caractéristiques-là. Parce que le fait de voir cette question, vous décrivez-vous comme une personne très sensible, c'est un classique. C'est-à-dire que partout, on associe le haut potentiel intellectuel avec une forte sensibilité, avec une hypersensibilité. Mais en fait, jusqu'à présent, au niveau des recherches scientifiques, il n'a pas été prouvé que le fait d'être haut potentiel intellectuel était associé à une hypersensibilité, à une forte sensibilité. Ils en parlent dans le bouquin. Ce livre est vraiment très bien fait parce qu'il reprend justement toutes les questions qu'on peut se poser sur le haut potentiel et il tente d'y répondre. Par exemple, les personnes à haut potentiel sont-elles hypersensibles? Page 102. Donc là, il reprend la question. Voilà. Et puis, il y a une petite réponse brève et après une réponse plus développée. Je vais juste vous lire la réponse brève. Pas forcément. Contrairement aux idées reçues en la matière, il apparaît que toutes les personnes ayant un potentiel intellectuel ne sont pas hypersensibles. En fait, la recherche prouve, c'est qu'il n'y a pas plus a priori de haut potentiel qui sont hypersensibles que de personnes normales qui sont hypersensibles. Donc c'est pas forcément une caractéristique. Par contre, s'il y a une hypersensibilité, peut-être que ça veut dire qu'il y a un problème, effectivement. Il y a peut-être quelque chose d'autre, un autre mode de fonctionnement, ou alors un problème psychologique ou familial, affectif, qui fait que vous êtes sensible particulièrement à ce moment-là. Donc ça veut pas... Si vous ressentez une forte sensibilité qui vous gêne dans votre quotidien, parce que vous avez tendance à beaucoup pleurer par exemple, ou être facilement énervé, c'est peut-être un signe de quelque chose. Mais c'est pas forcément un signe de haut potentiel intellectuel. C'est ça que je vais expliquer dans ma vidéo. Donc si ça vous gêne, vous faites bien de consulter. Après, c'est pas forcément associé à un haut potentiel intellectuel. C'est pas parce que vous avez de cette hypersensibilité que ça veut dire que vous êtes peut-être haut potentiel intellectuel. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous êtes vous-même peut-être haut potentiel intellectuel que vous êtes hypersensible. C'est pas lié. La question 3, elle dit, est-ce que vous êtes sensible aux injustices? Alors ça, c'est aussi une idée reçue que je vois beaucoup au cabinet. Les parents qui viennent me voir en disant, mon enfant, il est très très sensible aux injustices. Il supporte pas quand on lui fait une injustice, quand on le punit alors qu'il comprend pas. Mais en fait, j'ai envie de dire, mais qui est insensible aux injustices en fait? Alors oui, on n'est pas tous sensibles aux mêmes injustices. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles à telle cause, d'autres à telle cause, d'autres qui sont un petit peu égocentrés et du coup qui s'en fichent des autres. Peut-être que ça signe une autre pathologie, mais
de manière générale, l'humain, il est quand même sensible aux injustices, surtout si ça le concerne. Donc c'est pas parce que vous vous sentez particulièrement sensible aux injustices du monde que vous avez peut-être un potentiel intellectuel. Là encore, dans le livre, il montre que c'est pas forcément lié. Ce qu'il souligne dans le livre là, c'est que, c'est qu'elle souligne parce que c'est des femmes, c'est qu'un enfant qui est au potentiel intellectuel, il est plus en avance sur certains domaines. Donc comme il est plus en avance, il a peut-être plus conscience de certaines choses, sur le fait que, là je crois qu'il reprend l'exemple que si on vole quelque chose à quelqu'un, ça peut le blesser, lui faire de la peine. Donc ils vont être plus en avance pour comprendre, être un peu empathiques. Mais ça veut pas dire qu'ils sont plus empathiques que les autres, ou plus empathiques, surtout à l'âge adulte. Ce qui amène justement à la question 4, êtes-vous empathique ? Le problème, c'est que j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas empathique, c'est peut-être un signe de quelque chose, mais c'est pas un signe de haut potentiel intellectuel, et c'est pas le fait d'être empathique qui est un signe d'avoir un haut potentiel intellectuel, puisque la plupart des humains sont empathiques. Et là encore, ça n'a pas été prouvé que les personnes avec un haut potentiel intellectuel sont plus empathiques que les autres. Je vais encore terminer par une ou deux questions comme ça. Êtes-vous perfectionniste ? Là encore, ça n'a pas été forcément démontré que les personnes à haut potentiel sont plus perfectionnistes que les autres. Donc c'est encore pas forcément un critère à prendre en compte. Il y avait la question aussi, avez-vous du mal à accepter l'autorité ? Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter l'autorité. Enfin, je veux dire, même moi par exemple, j'ai pas de problème avec l'autorité en tant que telle, et pourtant je suis bien contente de pas avoir de patron. Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de faire ce qu'on veut et de pas avoir quelqu'un qui nous dirige. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent répondre qu'ils ont du mal à accepter l'autorité. On verra si je me trompe avec vos réponses dans les commentaires. Il y a aussi la question 9 qui dit, est-ce que vos pensées partent un petit peu dans tous les sens ? Est-ce que vous avez l'impression qu'une pensée peut générer plusieurs pensées, qui à leur tour peuvent générer plusieurs autres pensées ? Ça fait référence à la pensée en arborescence. Ça aussi, c'est un critère qu'on voit beaucoup associé au potentiel intellectuel. Le fait d'avoir une pensée on pense à quelque chose, puis ça nous fait penser à quelque chose, puis à une autre idée, et à une autre idée, et à une autre idée, un petit peu qui vont comme ça, les idées qui vont un petit peu en arbre, comme ça. En fait, ça, c'est pas quelque chose qui est caractéristique des personnes à haut potentiel intellectuel, puisqu'en fait, le cerveau humain fonctionne comme ça. Il fonctionne au fait qu'une idée va générer en fait d'autres idées. Donc ça, c'est la base. En fait, l'humain, il pense comme ça. Donc ça, c'est clairement pas un signe de haut potentiel intellectuel qu'avoir une pensée en arborescence. Tout le monde a une pensée comme ça, en fait. Ils ont pas plus les personnes avec un haut potentiel intellectuel ont pas plus de pensée en arborescence que les autres. Peut-être, par contre, qu'ils arrivent à aller plus loin dans leur raisonnement. Parce que là, ce que je pense que vous avez un petit peu compris, avec les premières questions en tout cas que je vous ai présentées, c'est ce que je veux insister par là, c'est qu'en fait, dans le haut potentiel intellectuel, il existe très très peu de caractéristiques qu'on peut voir chez quelqu'un et dire lui, il a un haut potentiel intellectuel. Pour le savoir, en fait, il faut passer un test de QI, tout simplement. Après, je nuance un petit peu parce qu'il y a quelques petites caractéristiques qui vont donner des indications. Mais c'est pas l'hypersensibilité, c'est pas le perfectionnisme, c'est pas le fait d'avoir une pensée en arborescence, c'est pas le fait d'être sensible à l'injustice, d'avoir du mal à accepter l'autorité. Au contraire, moi ça me fait penser à plusieurs choses. Par exemple, là, dans la question, ils disent, est-ce que vous vous ennuyez facilement ? Est-ce que vous vous lassez rapidement des choses ? Est-ce que vos pensées partent dans tous les sens ? Moi, ça me fait plus penser à des choses de type problème d'attention que au potentiel intellectuel. Donc il faut faire vachement attention quand vous voyez des questionnaires ou quand vous lisez des livres qui reprennent un petit peu ces clichés du haut potentiel intellectuel, parce que, encore une fois, comme elle le précise bien dans ce livre-là, ça n'a pas été prouvé tout ça. A priori, il n'y a pas de caractéristiques de ce genre-là chez les personnes à haut potentiel intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas perfectionnistes, et ça veut pas dire que être perfectionniste, c'est une caractéristique du haut potentiel intellectuel. Quelqu'un qui n'en a pas peut quand même être perfectionniste. Par contre, il y a quand même des choses qui étaient un petit peu intéressantes dans ce questionnaire. Tout n'était pas à jeter. C'était les dernières questions. Par exemple, comment s'est passée votre scolarité ? Ça, c'était quelque chose... Moi, je m'attarde par contre sur ça quand je fais mes entretiens
au cabinet. Parce que c'est vrai que les personnes qui ont un potentiel intellectuel vont avoir tendance à avoir des facilités à l'école. Si vous avez eu des facilités scolaires, vous avez plus de chances d'avoir un potentiel intellectuel que si vous avez galéré. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Évidemment, vous pourrez galérer et il y aura quand même un haut potentiel intellectuel. Mais disons que le haut potentiel intellectuel, à la base, ça facilite les apprentissages, puisque vous avez un fonctionnement cérébral qui se développe de manière plus précocement, et avec des connexions cérébrales qui vous permettent de penser plus vite ou de raisonner plus rapidement, plus efficacement que la moyenne. Donc forcément, si on raisonne plus efficacement, plus rapidement que la moyenne, on peut avoir des facilités pour l'école. Donc ça, c'est une question intéressante. Parlez-vous d'autres langues que le français peut être aussi intéressant. Si quelqu'un vient me voir et dit qu'il connaît 6 langues, qu'il parle 6 langues couramment, et qu'il a appris tout seul avant l'âge de 10 ans, par exemple, je me dis qu'il y a quand même des chances qu'il soit au potentiel. Ça veut pas dire qu'il est, mais il y a quand même plus de chances. Et la question 15 aussi, est-ce que vous avez connaissance de personnes qui ont un potentiel intellectuel dans votre famille, est intéressante, parce que le potentiel a sûrement une origine génétique, donc il y a plus de chances d'avoir un haut potentiel intellectuel si un membre de notre famille en a un aussi. Donc il y a des questions quand même qui sont intéressantes. Si vous connaissez quelqu'un qui comprend vite les choses, qui travaille vite, qui est efficace dans son travail, dans ses capacités de raisonnement, c'est un signe que peut-être il a un potentiel intellectuel. C'est en tout cas plus de signes que si quelqu'un qui est juste sensible aux injustices. Voilà. En tout cas, si vous avez le moindre doute par rapport à cette question-là, savoir si vous êtes au potentiel intellectuel ou pas, HPI, moi, mon premier conseil, c'est de vous demander qu'est-ce que ça va amener de savoir si vous l'êtes ou pas. D'autant plus que c'est pas parce que vous êtes au potentiel intellectuel que vous allez mal. C'est peut-être pas pour ça. Peut-être ça n'a peut-être rien à voir. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais si vous voulez savoir, vous pouvez consulter un psychologue qui fait passer des tests de QI tout simplement. Et puis comme ça, vous aurez votre réponse. Et surtout, je vous conseille la lecture de ce livre. Le haut potentiel en question. Voilà, donc c'était une vidéo psychologique un petit peu différente de d'habitude, puisque c'est un questionnaire internet et qu'il n'y a pas de validité scientifique, et que ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était un petit peu démontrer qu'il faut faire attention à ce qu'on entend dans les médias par rapport au HPI. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, que ça vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre score, même s'il n'a aucune validité, et à poser vos questions, tout ce qui vous intéresserait par rapport à ce sujet du haut potentiel intellectuel. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Ciao!